Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Nous sommes au printemps 2023. Je viens de finir à Genève une conférence que j'ai animée avec Aurore Bévalo et Rudolf Klaus. Rudolf me pose une question anodine. Alors que je pouvais répondre très simplement et brièvement, je pars en bon français dans une explication longue, précise et peut-être un peu alambiquée. Et là, Rudolf, en bon zurichois pragmatique, part dans une colère noire en m'expliquant sèchement que j'aurais pu répondre bien plus rapidement. Surpris par son agacement, j'admets qu'il avait raison. Mais alors pourquoi faire compliqué quand tout peut être plus simple ? C'est donc le sujet d'aujourd'hui. Être direct dans sa communication au risque d'agacer son entourage, qu'il soit helvète ou pas d'ailleurs. Alors en France, pays de naissance de Rabelais, Montaigne et Proust, on s'exprime parfois avec beaucoup trop de mots. En clair, on a été habitué très jeune à rajouter des mots autour des mots. Ça faisait bien, ça faisait intelligent, ça permettait d'avoir de bonnes notes. Mais dans un contexte pro, tout ceci apparaît un peu inutile, voire décalé dans un pays pragmatique comme l'est la Suisse. Et après tout, dans le pays de l'horlogerie, on n'a pas de temps à perdre. Je suis très fier de ce jeu de mots. Alors voici quelques conseils que je vous donne et qui vous serviront à tous les niveaux dans votre recherche d'emploi en Suisse, comme dans la vie de tous les jours, dans vos communications orales comme écrites, CV, mail, etc. Premièrement, évitez les tournures passives. Non seulement cela donne une image pas très dynamique, mais c'est réellement lourdingue. Exemple que je lis très souvent dans les lettres de motivation ou les mails. « Je me permets de vous écrire pour le poste de CFO. » À transformer, s'il vous plaît, habilement en « Je vous écris pour le poste de CFO. » Cette expérience m'a permis de développer mes compétences en négociation. À transformer habilement, s'il vous plaît, en « J'ai pu, grâce à cette expérience, développer mes compétences en négociation. » Deuxième conseil. Évitez les phrases condescendantes et la fausse modestie. J'ai eu la chance d'occuper le poste 2, qui donne carrément l'impression que vous avez fait une incantation vaudou pour avoir le job. Non, 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 ce job vous l'avez mérité et ça n'a rien à voir avec la chance. Autre exemple où un candidat étranger, croyant bien faire pour personnaliser son propos dans ses lettres de motivation, parle de ce que l'entreprise suisse devrait faire ou pas. Je pense que vous auriez grand intérêt à suivre l'exemple de la société gna gna gna, une société française demeurant, et investir le domaine de gna gna gna. Voilà, merci, on attendait ton avis avant d'y aller, et on aime bien être comparé aux voisins français. Voilà, troisième conseil, évitez les prises de contact inachevées. Alors chaque semaine, j'ai dans LinkedIn au moins un bon juriste, alors j'ai pas dit un bon juriste, mais bon juriste, qui prend contact avec moi en me disant bonjour. Et c'est tout. Alors, comme j'ai environ 30 à 50 contacts par jour, je ne perds pas de temps et je ne réponds pas. Alors certes, une étude a montré que plus le message sur LinkedIn est court pour la prise de contact, plus il a de chances d'obtenir une réponse. Mais là, c'est franchement limite. Donc, si vous voulez avoir une chance qu'on vous réponde, soyez direct. Dites bonjour, évidemment. Mais surtout, pourquoi vous prenez contact, éventuellement de la part de qui vous venez, et tout cela en moins de 3 lignes. Et oui. Quatrième conseil, utilisez ChatGPT, pour simplifier vos communications. Alors vous pensiez que j'allais finir cet épisode sans vous parler d'intelligence artificielle ? Eh bien non, mais qui ferait ça aujourd'hui franchement ? Bon. Alors si vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre style, vous pouvez faire une chose toute simple. Le texte que vous avez écrit, vous le passez à ChatGPT ou Claude 2 et vous leur demandez de réécrire les passages qui sont à la voix passive ou demandez-leur de dynamiser votre récit. Toute la subtilité ici réside dans les instructions que vous donnerez en termes de ton, le but du document, à qui il est adressé, etc., etc., etc. C'est ce qu'on appelle le prompt. En clair, n'exploitez pas stupidement ChatGPT, comme je le vois malheureusement un peu trop souvent, mais ça, c'est un autre sujet que j'aborderai plus tard. Allez, tchuss! Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.